Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Nouveau décor aujourd'hui. Je suis dans ma chambre d'hôtel parce que je pars en vol demain. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire une vidéo que j'étais censée faire il y a un moment. Mais voilà, faute de temps et surtout d'autres vidéos déjà en préparation, je la fais aujourd'hui. Mais comme dirait l'autre, mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, on parle de finances. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en début d'année, la finance faisait partie des sujets que j'allais aborder sur cette chaîne. J'ai des objectifs financiers, j'ai envie d'entreprendre et je considère que l'argent ne devrait pas être tabou, surtout si vous ne le volez pas. Donc on commence cette série de vidéos concernant les finances aujourd'hui. Alors je crois qu'il est intéressant, avant de commencer à donner des astuces ou tout ce qui pourrait vous aider à développer votre portefeuille, ce serait peut-être de commencer par la base, c'est-à-dire d'où nous partons concernant cette notion d'argent. Parce qu'en fait, le truc, c'est que il y a quelques jours, j'ai regardé un podcast, d'ailleurs, que je vous invite à regarder, qui s'appelle Noir, alors pour pas dire de bêtises, Noir et Riche. C'est un podcast de 3 femmes inspirantes, Mavic, Elodie et Livia. Donc le podcast que vous pouvez aussi retrouver sur YouTube. Et en fait, elles parlent d'argent et elles essayent de rendre vraiment cette notion d'argent vraiment accessible, quoi. Elles essayent de désacraliser cette notion d'argent et je trouve ça super intéressant. C'est vrai qu'en France et dans beaucoup de pays francophones, surtout en France, on a un petit peu de mal à parler d'argent. On va pas dire combien on gagne, on va pas dire combien on a perdu. C'est très souvent mal vu, malvenu de dire voilà, moi j'ai fait ce boulot-là et j'ai gagné autant ou j'espère gagner autant. Il y a toujours une connotation très négative quand on parle d'argent et c'est dommage. Surtout si on travaille dur pour l'avoir et même si on travaille pas dur, j'ai envie de vous dire que si vous avez la chance de faire un métier qui vous permet, ou une activité qui vous permet de gagner de l'argent sans trop forcer, mais tant mieux, Anja, vraiment je crois que tout le monde en rêverait au fond. Mais on n'ose pas le dire. Donc l'idée c'est vraiment de désacraliser cette notion et de se dire que je fais les choses bien, je les fais de manière honnête, donc je n'ai pas à rougir parce que je gagne de l'argent, tout simplement. Alors dans cette vidéo, cette vidéo sera divisée en 3 axes. D'abord, notre rapport à l'argent, ensuite notre éducation face à l'argent et ce qu'on attend de l'argent. Je pense que voilà, en gros, on a un petit peu le passé, le présent et l'avenir concernant cette notion. Moi, je vais vous donner ma vision des choses. Je ne dis pas que c'est la meilleure, je ne dis pas que j'ai la science infuse, c'est juste ma vision des choses. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses. Je vais vous parler aussi de mon expérience et partager avec nous parce que l'idée, c'est ça en fait, c'est de partager nos expériences, de prendre le positif de toute chose et même le négatif parce que finalement, le négatif nous permet de ne pas commettre ces mêmes erreurs. Donc, ça reste positif quand même. Donc, pour commencer, mon rapport à l'argent, moi, j'ai grandi dans une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent. Ma mère était une mère célibataire qui a dû trimer toute seule pour élever 2 petites filles. Donc, c'est vrai que la notion d'argent à la maison, je dirais pas qu'elle avait une connotation négative, c'est qu'on n'en avait pas, tout simplement. On n'en avait pas, on a eu des moments un peu compliqués financièrement et c'est vrai que je crois que cet aspect de manquer d'argent m'a profondément marqué et a ancré certaines croyances comme quoi je n'avais jamais d'argent en fait. Je n'avais jamais d'argent et que l'argent ne restait pas. Et ça jusqu'à très peu, mais vraiment quand je dis très peu, jusqu'à peut-être 2-3 ans, j'avais cette idée que je n'avais pas d'argent et que peu importe ce que je faisais, je n'avais pas d'argent. Peu importe aussi la somme d'argent que je faisais rentrer, je n'avais pas d'argent. Et c'est pour vous dire que cet ancrage était tellement enraciné profondément
que c'est en lisant des livres, c'est en écoutant des podcasts, en regardant des interventions de personnes qui ont réussi financièrement, parce que ça aussi c'est une notion abstraite qui, en fonction d'une personne ou d'une autre, ne veut absolument rien dire et surtout ne pas dire la même chose. Donc c'est vrai que j'avais cette notion un petit peu de, voilà, je n'ai pas d'argent, je peux gagner 500 €, je peux en gagner 4000, je n'ai pas d'argent. Et ça se reflétait aussi dans le fait que, ayant ce sentiment de ne jamais avoir d'argent, inconsciemment peut-être, je faisais tout pour ne plus avoir d'argent. C'est-à-dire que dès que j'avais mon salaire, avant le 10 du mois, j'étais à découvert. Et ça, c'est juste incroyable, incroyable, surtout qu'au fil des années, mon niveau de vie a augmenté. Mais malgré ça, en fait, mon niveau de vie a augmenté et le niveau de mon découvert a augmenté. Et en écoutant justement le podcast de Mavic avec les 2 autres filles, elles ont relevé ce point-là et je trouve ça hyper intéressant parce qu'au final, je me suis reconnue dans cette vision de cette personne qui a cette croyance qui est tellement forte qu'elle va conditionner ses actions présentes en fait. Et moi, c'est totalement ce qui s'est passé. Et comme je vous dis, il a fallu vraiment que je prenne conscience que j'avais un souci lié à la façon dont je gérais l'argent pour travailler dessus. C'est pas évident parce qu'il faut comprendre déjà qu'on a un problème avec l'argent pour se dire « Ok, maintenant je dois faire quelque chose ». Et pas simplement se dire « Je n'ai pas d'argent ». Pourquoi je n'ai pas d'argent? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas d'argent si j'ai une rentrée d'argent régulière, plus ou moins régulière? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment je n'ai pas d'argent? Et bien sûr, quand je dis ça, il y a aussi beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est-à-dire, est-ce que je ne vis pas au-dessus de mes moyens? Parce que des fois, on a une rentrée d'argent et je n'ai plus d'argent parce que je dépense beaucoup trop. Des fois, ça arrive. Ou des fois, j'ai une rentrée d'argent, mais qui n'est pas suffisante pour tout ce que j'ai à payer. Là aussi, ça arrive. Donc là, on ne vit pas au-dessus de ses moyens, on vit en dessous de ses moyens. C'est-à-dire que on a des besoins et on n'arrive pas à les combler parce qu'on ne gagne pas assez d'argent. Donc c'est vrai que je trouve ça super intéressant de comprendre d'où l'on part, le rapport qu'on a avec l'argent. Et moi, vraiment, jusqu'à pas longtemps, c'était quelque chose de négatif. Pas négatif dans le sens où l'argent c'est sale. Pour moi, ça ne l'a jamais été. Je considère que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue fortement, très très fortement. Et pour moi, les gens qui gagnent de l'argent, s'ils le font de manière honnête, j'ai aucun souci avec ça. Quelqu'un qui gagne 1 million d'euros, j'ai aucun souci avec ça. Alors bien sûr, certaines personnes me diront que il y a une différence entre certains métiers et qu'il y a des gens qui devraient gagner plus et il y a des métiers qui gagnent énormément et qui ne devraient pas gagner autant d'argent. Voilà, ça, ce sont des considérations liées justement à notre éducation. Et là, j'arrive au deuxième point qui est notre éducation face à l'argent. Nous sommes, qu'on le veuille ou non, conditionnés par rapport à nos pensées créées en majeure partie à cause de ce que l'on a vécu plus jeune, enfant, à cause de choses qu'on nous a inculquées quand on était plus jeune. Et en fait, ces notions apprises consciemment ou inconsciemment, vont en fait conditionner notre façon de penser aujourd'hui. Par exemple, je vous donne un exemple. Un enfant qui va voir son père ou sa mère trimer, un parent qui travaille, qui part le matin, par exemple à l'usine, voilà, qui part le matin très tôt à l'usine, qui va rentrer en étant fatigué et qui, tous les fins de mois, voire même avant, dit qu'elle ou qu'il n'a plus d'argent, qu'il ne gagne pas assez malgré toutes ses heures de travail. Cet enfant qui entend ça régulièrement aura cette notion que on peut travailler beaucoup et quand même ne pas avoir d'argent, ne pas assez avoir d'argent. Si derrière, en plus, par exemple, le parent lui dit « Oui, mon patron qui gagne, lui, par contre, des 1000 et des 100, lui, il est dans tous les restos gastronomiques, il va dans des hôtels 5 étoiles, alors que moi, je suis en train de trimer. En fait, il vole l'argent des employés, c'est quelqu'un qui est pas juste, tout ça. » Inconsciemment, ça aussi, ça va rester en se disant « Mais ceux qui gagnent de l'argent, finalement, ce ne sont pas des gens bien. » Et c'est vrai que ça revient souvent
Comme quoi, les gens qui gagnent beaucoup d'argent, ce ne sont pas des gens bien parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut pour aider les gens qui n'ont pas d'argent. Et je vous donne un autre exemple qui va à l'encontre de celui-là. Un enfant qui va grandir dans une famille qui n'a aucun souci d'argent. Aucun. Il veut un jouet, il l'a. Ses parents parlent plus ou moins d'argent, mais pas forcément de soucis d'argent. Il travaille, mais il n'a pas l'impression non plus que ses parents rentrent en étant hyper épuisés, que c'est la fin du monde et tout ça. Lui aura cette notion que, ok, mes parents travaillent, ils ont de l'argent, et l'argent, c'est pas un problème si tu travailles. Et vous voyez, c'est la vie que nous allons vivre, la vie qu'on va nous inculquer, qu'on va apprendre, qui va nous conditionner, comme je vous le disais, à ce que nous allons vivre en fait. Et c'est vrai que moi, ayant des parents qui n'avaient pas beaucoup d'argent, j'ai vraiment gardé ça en tête comme quoi je n'avais pas beaucoup d'argent. Et c'est dingue parce que en côtoyant d'autres personnes qui ont beaucoup plus d'argent que moi, qui investissent de l'argent, qui sont vraiment décomplexés par rapport à l'argent, qui ont aucun souci à vous dire je gagne tant, ben ces personnes-là me font repenser ma manière de voir les choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai aucun souci à me dire un jour je serai riche en fait. Parce que ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal de se dire un jour je serai riche. Et ce qui n'est pas mal aussi, c'est de se dire les gens font ce qu'ils veulent de leur argent. C'est vrai qu'on a toujours envie de sauver le monde entier. Et on sauve le monde entier si on en a envie, en fait. Et c'est vrai qu'on a tendance à projeter ses désirs, ses rêves vis-à-vis de l'autre. Et c'est dommage parce que chacun vit sa vie comme il l'entend. Et je crois que la liberté, c'est l'une des plus belles choses que nous ayons. Et c'est vrai que je considère que les gens font ce qu'ils veulent de leur argent. Bien sûr, un milliardaire qui ne donnerait à aucune cause caritative, qui n'essaierait pas de changer la vie des personnes qui n'ont pas les mêmes moyens que lui, moi, avec justement mon background, avec ma façon de penser, je me dirais, mais ouais, ce mec ne pense qu'à sa gueule, mais en même temps, il a le droit en fait. Il pense qu'à sa gueule, mais l'argent, il l'a pas volé, donc il a le droit. Mais c'est vrai que je serais beaucoup plus attentive à un discours de quelqu'un qui va essayer de faire profiter cet argent, tout cet argent qu'il ou elle a, à ceux qui en ont beaucoup moins, forcément. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire à travers ça, c'est que celui qui ne donne pas, c'est son problème, en fait, c'est pas le mien. Moi, je sais que demain, si j'ai de l'argent, si j'ai beaucoup d'argent, je sais que je donnerai. Je sais que je donnerai à ceux qui en ont moins. Je sais que j'essaierai de créer des choses pour aider ceux qui en ont moins, parce que c'est ma vision des choses. Par contre, derrière, que quelqu'un vienne me dire, ouais, tu devrais faire ci, ça, ça, ça. Non, je fais ce que je veux avec mon argent et je suis la seule à décider de ce que je dois faire. Donc ça, c'est bien sûr ma vision des choses. D'autres personnes ne seront pas d'accord, mais en soi, je crois que c'est important de garder en tête que nous sommes libres, en fait. Vraiment. On passe à la troisième partie de cette vidéo, ce qu'on attend de l'argent. Alors, je viens en partie de répondre à cette question, c'est-à-dire que moi, l'argent, comme je vous l'ai dit, hein, ne fait pas le bonheur. Il y a des gens qui n'ont pas du tout d'argent. Quand je dis pas du tout, le minimum syndical pour vivre et encore des fois moins, mais qui sont heureux. Il y a eu pendant plusieurs années un sondage qui notait un peu les pays où les gens étaient les plus heureux et les pays les plus développés, genre la France, tout ça, c'était les pays où les gens étaient les plus malheureux. Donc, comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur. Maintenant, je pense qu'il y contribue grandement. Et donc, j'ai envie d'avoir assez d'argent pour ne plus avoir à me soucier de comment je fais pour payer mes factures. Ça, c'est vraiment la base. Me dire, j'ai pas envie de me prendre la tête sur comment payer une facture d'électricité, comment faire à la fin du mois. Des fois, à la fin du mois, on se dit, si aujourd'hui, le 29, j'ai envie de partir un week-end, est-ce que je peux ?
et tu regardes ton compte en banque et tu dis, bah non en fait, hein, non, 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 je vais rester à la maison. Heureusement qu'il y a le Covid, heureusement, je vais rester à la maison et c'est très bien comme ça, parce que financièrement, on ne peut pas. Donc j'ai envie vraiment d'avoir cette tranquillité d'esprit, de me dire que l'argent que j'ai me permet d'être tranquille et surtout me permet de ne plus me poser de questions sur le prix. Pour moi, ça c'est le luxe suprême de se dire, tu arrives à un niveau financier où le montant n'est plus un problème. J'ai envie d'arriver à ça, vraiment, ce stade, et de me dire, le montant n'est pas un problème, vraiment. Et quand tu arrives à ce stade-là, je pense que c'est vraiment que tu es bien financièrement. Donc moi, j'ai vraiment envie d'arriver à ce stade-là. Ne plus avoir à regarder le prix de quelque chose, hormis si c'est des millions et des millions et des millions. Mais voilà, vraiment me dire, je n'ai plus à regarder le prix de quelque chose. Ça, ce serait vraiment un but que j'aimerais vraiment concrétiser. Et puis, faire plaisir aux gens que j'aime, ça c'est très important, faire plaisir aux gens que j'aime et contribuer à ma communauté. Comme j'ai dit, tout le monde n'est pas obligé de le faire. Moi, si j'arrive à ce niveau financier, j'ai vraiment envie d'aider ma communauté. C'est un peu comme le savoir, c'est-à-dire que quand tu sais quelque chose, quand tu as appris quelque chose, si tu le gardes pour toi, finalement, moi je trouve que c'est nul. Ce n'est que mon avis, mais je trouve que c'est nul. En fait, pour moi, le savoir doit être partagé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mes réseaux sociaux. J'adore cette notion de partage. Le podcast, encore plus, parce que j'invite des gens qui ont fait des choses extraordinaires à partager avec nous leur façon de voir les choses, leur façon de faire. Et c'est juste extraordinaire. Et c'est vrai que pour moi, cette notion est vraiment importante. Cette notion de partage est très importante. Donc, il n'y a pas de raison, en fait, que si j'ai plus d'argent, que je change. Je pense fondamentalement que l'argent ne rend pas les gens mauvais ou meilleurs. Je crois que l'argent ne fait que décupler ce que l'on est profondément. C'est-à-dire que quelqu'un que vous allez rencontrer jeune, et puis que vous allez revoir adulte, et qui a changé à cause de l'argent, je ne crois pas que ce soit l'argent qui l'ait changé. Je crois que cette personne était déjà comme ça. Mais que l'argent a simplement décuplé ce qu'elle était déjà. Et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que quelqu'un d'altruiste, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui aime donner, avec plus d'argent, le fera encore plus, tout simplement. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'argent change les gens, ou est-ce que vous pensez que les gens sont ce qu'ils sont et que l'argent ne fait que faire apparaître un petit peu plus ce qu'ils sont vraiment? Dites-moi, j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Mais voilà, j'ai vraiment envie d'aider ma communauté, créer des choses pour que les gens qui n'ont pas les moyens que j'aurais puissent se dire ouais, j'ai réussi parce qu'il y a une meuf qui a pensé à nous en fait. Donc voilà, c'est un petit peu ma vision de l'argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui je travaille, que j'ai envie d'investir, que j'ai envie de créer un empire, on va dire. Mais je trouve ça super intéressant d'apprendre les finances. D'ailleurs, je trouve ça vraiment dommage qu'on ne nous apprenne pas à gérer l'argent. Il y a beaucoup de choses que je trouve dommage au niveau de l'éducation. J'aurais trouvé ça tellement bien qu'à l'école, on nous apprenne à devenir les hommes et les femmes de demain, mais dans la vie. C'est-à-dire, oui, on nous apprend tout ce qui est théorie, voilà, la Première Guerre mondiale et tout ça. Donc oui, c'est important de le savoir. Mais est-ce que apprendre des choses concrètes de la vie, comme je vais avoir un salaire, comment je le gère mon salaire? Est-ce que c'est pas important à un moment de dire, ok, ces gamins à qui on va un jour, qu'on est en train de former pour avoir un métier, leur dire que grâce à ce métier, ils vont avoir un salaire, et ce salaire, il va falloir le gérer. Donc, est-ce que, en quelque part, ce serait pas intéressant d'apprendre ça à nos enfants? C'est une question comme ça que je me pose. Mais donc voilà un petit peu cette notion d'argent. La première vidéo, c'est celle-là. On part d'où? On part d'où? Donc en commentaire, dites-moi, vous partez d'où? Vous partez d'où? Quel est votre rapport à l'argent? Votre éducation face à l'argent? Est-ce que vous aviez des parents qui parlaient argent à la maison? Est-ce que vous parlez aussi argent avec vos amis? Moi, par exemple, je dirais pas que c'est un sujet tabou, mais c'est pas un sujet
qui va venir spontanément avec mes amis, vraiment même mes amis très proches. C'est pas un sujet qu'on va aborder comme ça. Et qu'est-ce que vous attendez de l'argent? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous dire j'ai pas foncièrement envie d'avoir beaucoup d'argent, j'ai juste envie d'avoir de l'argent pour être bien au quotidien avec ma petite famille et voilà, et c'est aussi ok et c'est très bien? Ou est-ce que vous avez envie d'avoir un empire et de créer des choses incroyables? Dites-moi ça en commentaire, j'aimerais beaucoup le savoir. Cette vidéo se termine maintenant, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a plu tout simplement. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram, évidemment, les blogs tiabrownsugar.fr, rometalreguille.com, mon podcast, ma pause café avec Tia, et bien sûr sur YouTube. Comme beaucoup de créateurs de contenu, on remarque que la majeure partie des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Moi, la majeure partie des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Et c'est vrai que c'est dommage en fait parce que c'est beaucoup de travail de faire une vidéo. Et je me dis qu'en contrepartie, juste un abonnement qui est gratuit, qui vous prend une nanoseconde, un like, finalement, est-ce que ça vous coûte grand-chose? Pour nous, c'est énorme, mais est-ce que ça vous coûte grand-chose de nous montrer que le travail que l'on fait, que vous regardez, vous nous donnez la force, quoi. Donc, moi, ça me ferait plaisir de savoir que vous avez regardé cette vidéo, que vous en avez regardé d'autres, et puis que finalement, vous avez liké, que vous êtes abonné. Et puis, si vous avez un petit peu plus d'énergie, que vous avez laissé un commentaire et que vous l'avez partagé. Voilà, là, c'est un petit peu plus. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. À bientôt. War is a four-letter word. Trust yourself and you get hurt. Tell yourself it's so absurd.